Hello, bonjour à tous, je suis Anne-Jocelyne Kofi, je suis drépanocytaire, je suis blogueur et j'aide les drépanocytaires ainsi que les parents des drépanocytaires à dompter la drépanocytose par 3 piliers, la foi, les pensées positives, les bonnes habitudes. Aujourd'hui, le sujet dont je voudrais vous faire part est comment la foi peut vous aider à dompter la drépanocytose. Il faut dire que la foi, selon Hébreux 11:1, la foi est définie par la Bible, par ce verset-là, comme la foi, comme la ferme assurance des choses qu'on espère, d'accord? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, c'est être sûr que des choses qu'on espère voir, on les verra. Et c'est se comporter, donc la démonstration, donc se comporter, démontrer à travers nos gestes quotidiens que cette chose-là existe. Voilà un peu, si je peux brièvement donner en d'autres termes la définition de la foi selon la Bible. Pour tout un chacun, je pense que la foi est quelque chose souvent de un peu abstrait. Parce qu'on en parle, mais on ne sait vraiment pas comment est-ce qu'on peut arriver à toucher cette foi-là. Mais c'est très simple. C'est très simple en ce sens que un autre verset de la Bible donc, raconte que les disciples de Jésus lui ont demandé « Augmente en nous la foi ». Jésus leur a dit « Si vous avez une foi petite comme une graine de moutarde, alors vous pourrez dire à cette montagne « Déplace-toi et jette-toi dans la mer ». De par ce passage, on comprend donc que la foi est déjà en nous. Elle existe en nous. Elle n'est pas en dehors de nous. Elle est en nous. Elle est au fond de nous. Parfois, on a l'impression qu'elle n'existe pas, mais elle est là. Elle est toute petite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une graine de moutarde, mais je la mets en photo ici. Lorsque vous voyez la graine de moutarde, vous avez l'impression que c'est pratiquement un grain de sable ou de caillou. Donc, on peut se demander, mais comment est-ce que ce petit grain, c'est-à-dire comment est-ce que avec cette quantité de foi-là, je peux arriver à développer quelque chose? Comment je peux arriver à faire apparaître des choses qui n'existent pas? Eh bien, c'est simplement parce que on y croit, parce que on a la certitude que cette chose existe. Dans le cas de la drépanocytose, on peut être souvent submergé par les défis de la drépanocytose. On peut être perdu. J'ai été moi-même perdue parfois et je me suis dit, waouh, quelle malédiction, pourquoi est-ce que je suis malade? Pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Mais quand j'ai compris que notre manière de nous voir influençait beaucoup sur notre vie, j'ai changé beaucoup de choses. Ma foi a grandi, ma foi s'est développée et je peux dire qu'aujourd'hui, plus rien de ce qui est fait ne m'étonne. Aujourd'hui, quand on me voit, que je dis que je suis drépanocytaire, aujourd'hui, il arrive que les gens soient vraiment surpris. Mais pourquoi? Parce que je suis arrivée à dépasser cette chose-là, cette génétique que j'ai en moi. C'est vrai, il peut arriver des moments où je me sens faible, mais je tente à travers ma foi de pouvoir croire que mon corps est en bonne santé. Et je ne vous dis pas combien de fois c'est véritablement intéressant de pouvoir faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, faire du sport, nager, ne pas se faire des restrictions sur beaucoup de choses. Mais la foi, c'est d'abord ne pas croire en ce qu'on voit, mais croire en ce qu'on pense voir.
c'est un peu, je dirais, tiré par les cheveux, mais c'est véritablement différent. Je vous raconte une autre histoire de Jésus, d'une femme qui saignait depuis 12 ans. Elle a vu tous les médecins. Elle a dépensé son argent. Imaginez, un peu, en tant que drépanocytaire, combien d'années, combien de fois nos parents ou nous-mêmes dépensons lorsque nous partons dans les centres de santé. Donc cette dame-là qui saignait depuis 12 ans a dépensé de l'argent. Non, même pas. Elle a vu toutes sortes de guérisseurs, de toutes sortes de médecins. Mais n'a pas eu la guérison. Elle a simplement entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Jésus, qui passait par là. Elle m'a dit, elle s'est dit à elle-même, oui, bon, c'est vrai, bon, je suis allée chez tous les médecins, j'ai pris tous les traitements possibles, mais je n'ai pas obtenu la guérison. Mais je pense que si je touche le vêtement, donc le bout du vêtement de ce monsieur-là, je suis sûre et certaine que je serai guérie. Un point important, c'est que cette dame-là s'est dit qu'elle était guérie lorsqu'elle toucherait simplement le vêtement. Donc imaginez, dans son esprit, lorsqu'elle touche le vêtement, elle va être guérie. Du coup, elle va maintenant pour mener cette action. C'est-à-dire qu'elle va pour cette démonstration-là. Parce que Hébreux 11 nous le dit. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, elle part pour cette démonstration-là. Et lorsqu'elle touche le vêtement, automatiquement, elle reçoit cette guérison. C'est pour vous dire combien de fois la foi peut permettre de déplacer des montagnes. Et cette femme, elle a arraché sa santé. Elle a arraché sa victoire sur la maladie. C'est pas quelque chose de facile, comme je le dirais. Ça se fait pas en un jour. Mais parfois, il y a beaucoup de témoignages. Si vous écoutez des témoignages de personnes qui ont eu le cancer en phase terminale, qui aujourd'hui sont guéris par la grâce de Dieu. Mais c'est miraculeux. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a qu'ils se sont vus en bonne santé. Donc, pour revenir à notre sujet, il faut dire que la foi est une conviction profonde en quelque chose de plus grand que soi. La foi peut apporter la paix. Parce que par la foi, vous êtes apaisé. Vous vous dites que vous n'avez plus de mal, vous n'allez plus aller dans un sens de santé, vous ne serez plus hospitalisé, etc., etc. Et la foi apporte cette force-là que dont parfois nous avons besoin pour faire des choses, surtout face au défi de la drépanocytose. Et il y a un auteur qui m'a vraiment boosté et qui m'a aidé à faire grandir ma foi et qui m'aide encore aujourd'hui à travers ses écrits. Joseph Murphy, docteur Joseph Murphy. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont La magie de la foi, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Quand vous lisez La magie de la foi, vous comprenez combien de fois le monde aujourd'hui est régi par cette foi-là. Et lorsque vous n'avez pas la foi, vous risquez d'être perdu dans ce monde où aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est le matériel. Joseph Murphy dit que la foi active la loi de l'attraction et crée une puissante force de guérison. C'est vraiment une citation qui m'a beaucoup touchée. Je parlerai de la loi de l'attraction et de la drépanocytose et de la santé et dans une autre vidéo. Et je tiens à vous demander de garder foi en toutes circonstances. Ne regardez pas au physique. Ne croyez pas en vos sens parce qu'ils vous trompent parfois. Croyez en ce que vous avez dans votre cœur. Parce que c'est là que se grandit la foi. Je vous donne un petit e-book sur la foi. Donc vous le trouverez épinglé
le lien dans la description de la vidéo ou sur mon profil. Et ce petit book est gratuit. Merci de m'avoir suivi. Partagez la vidéo et à bientôt pour un autre sujet.